j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. J'ai compris que j'avais mis les pieds dans un réseau de prostitution. Il y a la mère Macrel, donc cette candidate, ça fait déjà plusieurs années qu'elle travaille dans ce milieu-là. Et elle recrute, dès qu'il y a une petite arrivante, une nouvelle recrute télé-réalité plutôt sexy, elle la recrute pour la vendre et pour prendre des coms sur elle, en fait, des commissions. J'ai l'impression que la télé-réalité est devenue un grand catalogue de prostituées. Bah, c'est tout à fait ça, dans le sens où il y a quelqu'un qui va voir telle fille à la télé, il va la trouver sexy, il va avoir envie de se la faire, et du coup il va demander à la voir. Combien il y a de candidates environ qui se livrent à ça actuellement? Enfin, c'est de plus en plus en fait. Moi je dirais 1 sur 10. Certaines même font de la télé-réalité pour se vendre plus cher parce qu'elles sont déjà prostituées de base. Oui. Et puis il y en a ça devient une vitrine pour se vendre. Tout à fait. Les prix augmentent. Tu es sollicité par plus de monde, tu as plus de popularité, donc on t'appelle. Je comprends que ça puisse faire rêver les jeunes de voir les réseaux sociaux de ces candidates, les coupes de champagne, les jets privés, les hôtels de luxe. Mais il y a un prix à payer en fait. C'est qu'elle se prostitue. Voilà. Et moi je l'ai vu, j'ai assisté à cette scène. On a donc, comme je disais, des vieux cochons qui vont regarder ces programmes, qui vont appeler les productions et les chaînes télé en disant tiens, celle-là, elle est bonne, ramène-la moi, je la veux. Ah ouais, on peut faire ça. On peut tout à fait faire ça. Mes tournées de dédicaces, etc., je suis amené à rencontrer des gens très jeunes. Des fois, je signe des autographes à des gamines de 8, 10 ans qui mystifient ces candidates, finalement, dont elles parlent. Ça pour dire que, juste un petit message aux jeunes, quand vous voyez ces candidates de télé-réalité avoir un train de vie exceptionnel sur les réseaux sociaux, dans des jets privés, dans des hôtels de luxe, décorés comme des sapins de Noël avec des sacs de marque, ça n'est pas la télé-réalité qui permet ça. C'est qu'il y a un business souterrain dont on ne parle pas assez, qui est tabou. Tout le monde veut que je balance les noms, hein. Tu me le demandais d'ailleurs pendant le reportage. Tu veux savoir qui c'est. Ce que tu as fait. Malheureusement, notre diffuseur ne nous le permet pas, mais les gens intelligents savent de qui il Celles que vous s'agit. ne citez pas sont quand même très connues. Tout le monde les connaît quand même, non? Je pense que les gens se font une idée. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur. Je dis simplement que le phénomène de la prostitution, le phénomène des escortes, y compris dans le milieu étudiant, c'est quelque chose qui se répand. Donc, je ne vois pas pourquoi ça n'atteindrait pas le milieu de la télé-réalité. Très sincèrement, je ne crois pas qu'il s'agisse seulement de vieux cochons. Hein, je pense Il y a des jeunes cochons. Oui, il y a aussi des footballeurs, des hommes d'affaires, des politiques. des animateurs. Sorti, ça a fait un énorme scandale, puisqu'en plus j'étais chez Ardisson, donc j'avais vraiment une visibilité qui me permettait, en plus de mes réseaux sociaux, de parler de ce que je dénonçais dans mon livre, donc prostitution, drogue, et puis même harcèlement en télé. Et puis c'est juste après voilà, que j'ai eu tous les problèmes que vous connaissez, qui sont toujours donc en justice. Vous le savez, j'ai attaqué tout le monde et ces gens qui ont menti seront bientôt jugés. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'à ce moment-là, j'avais déjà ouvert une sacrée brèche. J'ai eu, de la part de personnes haut placées dans le milieu de la télévision, dans le milieu des médias, des menaces de personnes qui, je pense, se sont retrouvées un petit peu éclaboussées par tout ce que je balançais dans mon livre. J'ai subi une pression énorme. J'étais menacé chaque jour par des gens haut placés qui voulaient me faire couler, qui voulaient m'empêcher de parler, qui voulaient me faire taire. Et vous voyez, plusieurs années plus tard, ce sont des sujets qui reviennent. D'ailleurs, tout le monde a l'air surpris alors que... c'est des choses que j'avais déjà révélées à l'époque. Je pense que vous avez la confirmation que tout ce que je vous disais à l'époque était vrai. Puisqu'elle est sur son lieu de travail, elle est payée, elle a un contrat. Donc forcément, lui demander de coucher à l'écran dans le cadre de son travail, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... Enfin si, je sais, mais je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Sur plusieurs tournages et plusieurs émissions, je l'ai entendu. Je l'ai constaté, je l'ai vu. Vous savez, j'étais à une époque ami avec des producteurs. Je les fréquentais. Voilà, ils essayaient un petit peu de me brosser dans le sens du poil. J'entendais des choses, j'étais là des fois. J'ai entendu une fois... Bon elle, on va la faire venir, de toute façon, elle va coucher avec machin, ça sera très simple, de toute façon, c'est la chair à audience. Les candidates, pour certaines, étaient vraiment considérées comme des morceaux de viande. Et d'ailleurs, il y a toujours eu un gros problème, je trouve, dans le milieu de la télé-réalité, sur la perception de la femme. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'avais beaucoup de propos à l'époque qu'on peut considérer misogynes. J'appelais les filles les morues, je partais du principe que c'était toutes...
des filles faciles, tout ça. Mais en fait, la télé-réalité nous a tellement mis ça en tête, nous a tellement renvoyé une image de la femme, a tellement eu ce côté un petit peu sexiste. Mais quand on réfléchit, c'est hallucinant, quoi. Les candidates, mais oui, je vous le dis, étaient vraiment vues comme des morceaux de viande. C'est vrai que si effectivement elles ne couchaient pas et elles étaient virées. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. On en trouve plein qui ont été virées parce qu'elles n'ont pas voulu coucher. Il y en a plein. Plein. Certaines candidates, déjà à l'époque, étaient payées plus. Vous savez, ça va très vite quand les candidats discutent entre eux de combien ils sont payés et qu'ils se rendent compte que celle qui couche est payée le triple. Ça veut tout dire, quoi. Donc ça, c'est pas nouveau. Concernant la prostitution, donc on a celle qui se passe, comme je vous le disais, entre guillemets, à l'écran. Mais on a également celle qui se passe en dehors. Il faut savoir que pendant longtemps, il y a beaucoup d'hommes de pouvoir qui étaient très attirés par les candidates de télé-réalité. Elles les faisaient fantasmer, elles passaient à la télé, et d'ailleurs, pas mal de candidates participaient à des programmes en vue de se vendre à la sortie plus cher, puisqu'elles étaient plus bankable, plus médiatiques. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas les placements de produits. Certaines qui étaient déjà un petit peu dans ce milieu participaient à des émissions pour gagner en plus-value et pour se vendre plus cher, pour se booker plus cher avec des hommes puissants, avec des hommes riches, tout ça. Là, on est en train de remettre un petit peu les pieds dans un terrain un peu touchy qui m'a valu beaucoup de problèmes, beaucoup de menaces. Pour vous dire vrai, quand j'ai commencé à balancer sur la prostitution et notamment sur les pratiques scatophiles, je peux vous garantir que c'est tellement parti loin, j'ai tellement eu de menaces que j'ai été placé sous protection. J'avais un garde du corps pendant une quinzaine de jours, au moment où ce livre est sorti à mon ancienne résidence, qui était en bas de chez moi jour et nuit. Ça a été une période très compliquée. Aujourd'hui, ça me fait bizarre d'en reparler parce qu'en fait, vous savez, après cette période, tout s'est enchaîné. Encore une fois, il y a eu cette polémique que vous connaissez et il y a eu toutes ces menaces, tout ça. C'est parti vraiment très loin et j'ai compris qu'à ce moment-là, j'avais mis les pieds dans quelque chose qui me dépassait. Et qui dérangeait réellement. Ce ne sont pas des conneries et la prostitution a toujours existé. Je le sais, puisque je me suis déjà retrouvé dans des soirées où j'allais voir des candidates, quoi. C'était un peu mon boulot aussi, de faire du relationnel. Donc on me donnait rendez-vous dans des appartements et puis en fait, tu te rendais compte que non seulement les candidates étaient droguées, mais qu'en plus de ça, il y avait des mecs chelous avec qui elles avaient des relations tarifées. Il est arrivé à plusieurs reprises que des candidats, effectivement, fournissent certains membres de production de télé-réalité en drogue et ramènent donc des substances illégales de manière fort étonnante. Mais voilà, oui, il y en a qui en ramenaient. Je me souviens également, sur certains tournages, je me souviens que j'ai vu des candidats lors des jours off qui partaient donc dans la ville faire du shopping, tout ça. Bref, ils avaient le droit, vous savez, c'était le jour où ça tournait pas, donc c'est comme un jour de congé. Et ils disaient à voix haute qu'ils allaient se procurer de la drogue, quoi. Alors je sais pas comment ils arrivaient à chaque fois dans les pays à se procurer de la drogue et à avoir des contacts, mais ils s'en procuraient et ils les ramenaient sur le lieu du tournage pour se faire des petites soirées quand les caméras étaient éteintes ou dans les jours off. Et oui, ça prenait effectivement de la drogue qui était ramenée des villes dans lesquels ils étaient en total quartier libre l'après-midi. Il faut savoir que dans les télé-réalités, ça ne tourne pas 24 heures sur 24. Vous savez, des fois, il y a des séquences qui sont mises en scène, comme notamment les couchers. Quand les candidats vont se coucher, la production leur demande de se mettre en pyjama, d'aller se mettre sous la couette, d'éteindre les lumières. Et une fois que ça cut, ils se rhabillent tous. Et là, ils vont faire une soirée. Ils sortent dehors, ils traînent dans les jardins de la maison, tout ça. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que certains consommaient de la drogue. Donc oui, il y en avait bien sur les tournages et ça n'est pas nouveau. De la même manière qu'il y avait des bouteilles d'alcool qui étaient transportées dans les valises et qui étaient cachées, mais qui du coup étaient utilisées sur les tournages avant que certains partent en séquence. On parle aujourd'hui de la drogue, tout ça sur les tournages, mais ça n'est pas nouveau, ça existait déjà. Mais c'est vrai que ça a été une période de ma vie glauque, quoi. Je me rappelle vraiment que j'étais très mal entouré et que je côtoyais vraiment un univers extrêmement toxique et malsain.